Bienvenue dans Bêtes de fait, le podcast où les animaux font des choses que personne n'avait vraiment vu venir. Chaque épisode, une histoire vraie, un animal et un fait divers qui aurait très bien pu ne jamais exister. Aujourd'hui, on change un peu de registre. L'histoire du jour n'est pas drôle. Elle n'est pas insolite au sens léger du terme. Elle est bouleversante. Alors, préparez vos mouchoirs, on y va. Nous sommes en Afrique du Sud, dans la région du KwaZulu-Natal, au cœur du Zululand. Lawrence Anthony est ce qu'on appelle un homme de terrain. Pas un scientifique en blouse blanche, un homme qui a grandi dans la brousse, qui connaît ses odeurs, ses silences, ses dangers. En 1999, il fonde Tula Tula, une réserve privée de 4500 hectares. Tula Tula, qui signifie paix et tranquillité en zoulou. Cette même année, on lui propose de recueillir un troupeau d'éléphants condamnés à mort. 9 animaux sauvages, violents, traumatisés, qui avaient semé la terreur dans les villages alentours. La plupart des gens auraient refusé. Lawrence a dit oui. Pendant des semaines, Lawrence dort dans la brousse aux côtés du troupeau. Il leur parle, il leur chante des chansons, il apprend à lire leurs humeurs, leurs peurs. La matriarche s'appelle Nana. C'est elle qui décide pour le groupe, et c'est elle qu'il faut convaincre. Un matin à l'aube, Lawrence se retrouve face à elle, séparée par une clôture électrique chargée à 8000 volts, que Nana s'apprête à défoncer. Mais Lawrence lui parle, calmement, sans bouger. « C'est ta maison maintenant, ne fais pas ça. » Nana le regarde, longuement, puis recule, et conduit son troupeau dans les profondeurs de la réserve. Ce jour-là, quelque chose s'est noué entre un homme et une famille d'éléphants. Un lien que ni les années, ni la distance, ni même la mort n'allaient pouvoir défaire. Le 2 mars 2012, Lawrence Anthony meurt d'une crise cardiaque. Il avait 61 ans. 2 jours plus tard, quelque chose d'inexplicable se produit. Des éléphants émergent du bush. Pas un, pas deux, mais 2 troupeaux entiers. Ils ont marché pendant 12 heures à travers la brousse pour rejoindre la maison de Lawrence. Personne ne les avait appelés, personne ne leur avait rien dit. Ils se sont installés devant la propriété, en silence, et sont restés là, 2 jours entiers, à veiller. Puis, ils sont repartis dans le bush. Mais ce n'est pas tout. Le 4 mars de l'année suivante, exactement 1 an après, les éléphants sont revenus. Même jour, même heure, menés par Nana dans la même procession silencieuse. Et l'année d'après, et encore l'année suivante. De leur côté, les scientifiques parlent de mémoire temporelle, de repères olfactifs, de cognition émotionnelle avancée chez les éléphants. Tout cela est vrai et bien réel. Mais Françoise Malby-Anthony, la femme de Lawrence, qui a repris la réserve après sa mort, dit simplement ceci. Certaines choses dans ce monde dépassent l'entendement humain. Elles ne peuvent pas s'expliquer par la raison, ni même se voir. Les éléphants de Tula Tula, eux, savent. Ils savent quand revenir. Ils savent devant quelle maison s'arrêter. Ils savent qu'il n'est plus là, et ils viennent quand même, parce que certains liens ne se rompent pas. Vous écoutiez Bêtes de fait. Si cette histoire vous a touché, partagez-la. Les bonnes histoires méritent de se propager. À très vite pour un prochain épisode, et soyez-en certains, les animaux ont encore beaucoup à nous apprendre.